Je suis une morte vivante, une miraculée. Enfin, c'est ainsi que tout le monde me définit, car il y a 3 jours de cela, j'étais sur mon lit de mort, allongée, sans vie. Apparemment, je suis morte dans un accident de voiture. Notre véhicule a percuté un arbre après avoir fait un vol plané alors que nous étions sur la route humide qui devait nous mener aux falaises où j'aime prendre des photos. Au dire de mon mari, j'avais détaché ma ceinture au mauvais moment pour attraper mon sac à main. Du moins, c'est ce qu'il a dit à tout notre entourage avant de se suicider en se jetant du haut de la falaise avec notre voiture. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il allait devoir vivre sans moi le restant de ses jours, qu'il avait perdu la seule personne qui comptait plus que tout à ses yeux. Et, pendant qu'il se tuait à bord de notre voiture, j'ai ressuscité d'entre les morts pour ce que tout le monde appelle un miracle. Vous n'imaginez pas à quel point je suis perdue sans lui, à quel point je suis en colère que ce miracle n'ait pas eu lieu quelques heures auparavant, permettant ainsi de sauver mon mari. L'homme que j'aimais le plus au monde. Mais pourquoi ? Lui qui devait assister à mon enterrement, c'est à mon tour d'être présente au sien. J'ai un profond sentiment d'injustice, en plus d'être malheureuse et complètement perdue. Bien sûr, mon entourage est aux petits soins avec moi, mais je n'y arrive pas. Je me sens si mal, si seule, si désemparée. Et, comme si tout cela ne suffisait pas, ce matin, j'ai reçu un étrange message sur mon téléphone. Un message d'un inconnu qui me disait qu'il allait venir me voir aujourd'hui et que sa visite m'aiderait à tout comprendre. Perdue et effrayée, voilà l'état dans lequel je suis. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je suis la personne qui vous a envoyé un message ce matin. Puis-je vous parler s'il vous plaît, ça ne prendra pas longtemps. C'est au sujet de votre mari. Qu'est-ce que vous voulez ? Et qui êtes-vous d'abord ? Qui je suis n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt pourquoi je suis là qui devrait vous intéresser. Je vous en prie s'il vous plaît, laissez-moi rentrer et vous expliquer tout. Vous devez connaître la vérité. Très bien, allez-y, mais je vous préviens, il y a intérêt à ce que ce soit important car, voyez-vous, je ne suis pas d'humeur, alors... Je vous comprends, mais je pense que ce que j'ai à vous dire va vous faire le plus grand bien. Et puis ça va vous aider à voir clair. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle à vous annoncer, par la même occasion. Ceci dit, je vais commencer par vous dire les choses qui concernent votre mari. Vous êtes morte dans un accident de voiture car votre ceinture était détachée. Fracture du crâne, multiples fractures et arrêt cardiaque. Voilà le diagnostic. Et pourtant vous êtes vivante et en pleine forme. Cela ne vous a rien éveillé ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Expliquez-vous, je vous prie. Admettons que votre cœur se soit remis en route 3 jours après votre décès. Comment expliquez-vous que vous marchiez malgré vos multiples fractures ? Peut-être du fait que vous n'avez plus rien, que vous êtes indemne. Mais comment peut-on expliquer ça de manière rationnelle ? Vous en convenez, c'est impossible. Tout simplement parce que c'est un miracle, votre miracle. C'est une intervention surnaturelle, à laquelle vous devez votre résurrection, mais aussi au sacrifice de votre mari. Car oui, il s'est bel et bien sacrifié pour vous. Je suis le passeur d'âme, et nous avons conclu un marché. Je vous rendais la vie contre sa mort, une âme pour une âme. Votre mari vous aimait si fort qu'il vous a offert la vie, sa vie. Je ne sais pas quoi dire. C'était un homme tellement adorable, qui m'était tellement dévoué. Mais vous m'avez parlé d'une mauvaise nouvelle ? Oui, effectivement. Ce jour-là, son sacrifice ne vous a pas seulement sauvé. Il a sauvé aussi votre bébé. Car oui, vous ne le savez pas encore, mais vous êtes enceinte de lui. Et du coup... Quoi ? Je porte son enfant ? Non, ce n'est pas possible, vous plaisantez. Mais en quoi serait-ce une mauvaise nouvelle ? Au contraire, je porte l'enfant du seul homme que j'ai aimé. Oui, vu sous cet angle, effectivement. Malheureusement, vous oubliez une chose. Ce n'est pas une personne qui est revenue à la vie ce jour-là, mais c'est 2 personnes. Et c'est bien là tout le problème. Il me faut une autre personne en échange du bébé qui est revenu. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Vous avez 1 semaine pour m'apporter une âme. La mort d'une personne. Sans quoi, malheureusement, c'est votre bébé qui va mourir.
Je suis désolé, ce n'est pas moi qui dicte les règles. Mais c'est horrible ce que vous me demandez. J'en suis incapable, je ne peux pas faire ça. Alors votre bébé va mourir. C'est à vous de voir. Il est la seule chose qui vous reste de votre mari. Si je ne récolte rien, je serai obligé de renvoyer votre bébé dans l'au-delà. Vous avez le choix, c'est vous qui allez déterminer ça. Tel est le deal. Une âme pour une âme.